Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on va terminer notre série avec la page contact. Et avant tout, je vais faire un petit tour d'horizon du site, qu'on revoie un petit peu ce qu'on a vu sur les précédentes vidéos. Donc, on avait créé notre rubrique Les élus avec le plugin Team. Donc, le même plugin va servir pour la partie personnel communal. On avait créé les démarches administratives. Voilà, donc qui permet de faire des fiches de pratique pour les particuliers, entreprises et associations. On avait créé des bulletins municipaux avec Download Manager, donc des fiches à télécharger. Les arrêtés municipaux, j'avais rajouté ça aussi. Donc là, c'est pareil, c'est une autre catégorie que j'ai créée où j'ai mis deux fichiers en téléchargement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Bon, après, les documents téléchargés, on n'avait rien mis. Bon, c'est le même principe que les bulletins. Salle communale, bah, si vous avez une salle que vous louez, bah, vous la mettez dedans. Vie pratique, on avait mis la partie santé, donc le cabinet médical. On a fait une petite présentation assez classique, après c'est à définir. Donc on fait pareil pour artisans commerçants. Hébergement, je me suis amusé à rajouter quelques éléments ici. Donc gîte, hôtel, restaurant. Voilà. Bon, après, s'il y a beaucoup de restaurants, il faut faire ça peut-être sur deux colonnes. Là, j'ai mis sur une seule colonne pour que ça soit un peu plus aéré. Sortir, j'ai rajouté aussi quelques éléments. Le site à découvrir. Voilà. Randonnée, idem. Je vais le présenter encore différemment. Donc vous voyez là, j'ai fait volontairement deux images qui ne sont pas de la même taille. Donc c'est pour qu'on se rende compte de la différence. Hein, donc après, il faut jongler, il faut travailler sur la photo. Enfin bon, il vaut mieux travailler l'image à la base, lui donner une taille, une hauteur et une taille identique. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La partie actualité, donc avec les catégories et le détail de chaque fiche et notre fameuse page contact. Alors, page contact, j'ai travaillé un petit peu dessus. Donc ça, c'est celle qui est fournie sur le template de démonstration. Ce que j'ai pu lire dans la doc, il préconise l'installation d'un serveur SMTP via un plugin. Donc j'ai regardé, apparemment, bon, c'est gratuit, mais il faut quand même rentrer la carte bleue. Voilà, bon, je n'ai pas voulu faire le test plus loin que ça. J'ai installé des plugins Contact Form et WP Form. Bon, bah, les mails partaient pas, donc je sais pas pourquoi. Si c'est lié au thème, est-ce qu'il y a un problème, j'ai fait mauvaise manipulation. Bon, dans le doute, on va présenter notre page de contact différemment. Donc, on va être dans notre administration. Comme je vous ai expliqué, moi j'ai créé une page contact ici. Et dans le plugin, eux, quand on installe le template de échelon là, de chez Gutenverse, eux, par défaut, ils ont déjà des pages prédéfinies et ils avaient une page contact existante. Donc, bah, je vais utiliser tout simplement celle qui est existante puisqu'elle est attribuée à ma page contact ici, comme on peut le voir. C'est pas une page par défaut. Donc là, elle est bien assignée et donc contact fonctionnera avec cette page-là. Du coup, on se dirige dans Apparence, Éditeur. On va aller dans Modèle, et là, on va chercher notre page Contact. On va ouvrir ceci pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, dans la page Contact, on a le bandeau qui est déjà figé au modèle. Donc si jamais vous souhaitez modifier cette image, bah, il suffit d'aller dans Background. Ça, c'est dans le cas spécifique à cette page, hein, bien sûr. Hein. D'autres pages où on a la même image, c'est parce que, comme je vous avais expliqué, elle est soit dans Page, soit dans Index. Et là, on change tout simplement l'image si on veut en mettre une autre. Je vais laisser celle-ci par défaut. Je vais enlever les sections qui sont en dessous. Voilà. Et on va construire notre page de contact. Là, pour la première session, je prends une section neutre, comme ceci. Dedans, je vais y mettre une image. Donc on peut mettre un titre et un texte dessus, juste au-dessus de l'image. Hein, si on met un peu de commentaires, je vais en mettre un petit peu pour que ça habille. Ici, je vais remettre la mairie, sélectionnée. Comme ça. Je vais enregistrer, je regarde à quoi ça ressemble. Bon, déjà, on va faire de l'espace, hein, c'est pas très joli. Je vais prendre celle-ci, et là, je vais mettre de l'espace.
vers le bas. Donc ça sera de la marge. On va mettre 80. Voilà, ça c'est bon. Après, je vais la laisser comme ça. Je vais rajouter une section avec 3 colonnes dedans. Comme ceci. Voilà. Dedans, dans chaque colonne, je vais faire un petit habillage. Je mets ça au top. On va mettre centré, comme ça. Je vais faire pareil pour lui. Je vais mettre comme ça, sinon je vais pas être dessus. Au top, centré. Et je vais juste rajouter également de la marge interne. Ici et là, j'en veux sur tout l'ensemble, 20. 20, comme ça. Si c'est trop, on modifiera. 20. Voilà. Ici, je vais installer un icône box. Comme ceci. Là, on va changer l'icône. Je vais prendre un map. Comme ça. On va prendre celui-là. Insérer icône. Ici, je vais mettre nous trouver. Ici, le texte, il va partir. On va mettre une adresse. Hop, hop. Là, on va mettre un. Alors, mon texte. B. 1. Place de la mairie. Entrée. Code postal. La ville. Comme ça. Faire ça comme ça. Ce box, on va aller faire un petit habillage. Déjà l'icône, on va y mettre une taille un peu plus grande. 60. 80, ça donne quoi? Voilà, 60, c'était pas mal. Comme ça. Le contenu, on va y mettre une couleur de fond. Peut-être un peu foncé, je vais voir si je peux pas être un peu plus clair. C'est une couleur que j'aurais pu déterminer au départ, mais juste pour faire un contraste par rapport au fond. Comme ça. Et on va lui mettre une bordure avec de l'ombre. Donc la bordure, on va laisser à 0, pardon, et on va juste mettre de l'ombre. Donc là, on va prendre du noir pour l'instant. On va faire un blur à 10. On n'a pas pris mon petit. Hop, voilà. Donc là, ça fait très 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 foncé. On va juste ajuster avec ça. Et on va chercher ce qui nous convient le mieux. Et hop. 30, c'est bien. On va faire ça comme ça. J'enregistre, je regarde à quoi ressemble mon bloc. Voilà, comme ça je vais laisser ça, ça me paraît pas trop mal. Et ben, cet icône box, je vais le dupliquer. On va l'emmener ici. Et celui-là, je vais le dupliquer aussi. Et on va l'emmener à côté. Hop là, il est parti. Ici, voilà. Donc là, pareil, on va rechanger l'icône. Donc là, on va mettre un téléphone. Donc, il faut le mettre en anglais, phone. On va prendre celui-là, ça va changer. Ici, ça va être nous appeler. Donc là, on va remettre un téléphone. 01, 02, 03, 04, 05. Sur celui-ci. Donc on va voir, on va être obligé de tricher un petit peu parce que sinon on va avoir un décalage sur les box puisqu'on n'a pas de notion d'étirage automatique, ou alors j'ai pas trouvé, mais on va faire autrement. Vous allez voir, on va faire mail ici,
Là, j'ai bien une petite enveloppe qui traîne, voilà, comme ça. Et là, ça sera nous écrire. Ici, on met l'adresse mail, donc du coup, donc contact, mail.fr. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà, on a nos trois sections. Alors, deux choses. Soit, ici, on fait entrée, un tiret, entrée, un tiret, on enregistre. C'est pour faire un équilibre par rapport à ici, comme on a deux lignes. J'actualise. On a un niveau. Moi, je trouve que le téléphone, c'est trop petit. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Et le téléphone, c'est le contenu style, c'est ça. Donc là, c'est le titre. Et moi, ce que je veux, c'est le texte, description. Ici, on va mettre ça à 30. Enregistrer. Actualiser. Voilà. Si j'ai 30, c'est bien et ça rentre pile poil. Ce qu'on peut faire, c'est sur notre sélection. Donc là, je vais fermer ça. Je vais monter ça comme ça. Et là, je vais faire un petit effet ici. Je vais enlever ça. Ici, sur le top, je vais faire un moins 160 pour voir. Oh, ça fait un peu beaucoup. 120. Enregistrer. Actualiser. Voilà, on peut faire un petit truc comme ça pour que ça remonte sur la mairie, sur la photo de la mairie. Donc ça, on va laisser comme ça. On peut peut-être augmenter un petit peu les polices à définir. Donc ça, ma section, je vais rajouter tout de suite de la marge en bas à 80, comme pour les autres. Et je vais créer une nouvelle section, plus, section. Donc là, je vais mettre une section avec deux colonnes. Deux colonnes qui est en dessous. Alors, on va les mettre comme ça. Et on va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Ici, on va remettre notre... comment ça s'appelle nos horaires. Et ici, on va mettre une carte. Donc là, on va déjà rajouter un titre. Horaire. On va mettre ça en H3, ça suffira largement, comme ça. Plus, je vais rajouter du HTML. Comme ça. Je vais faire un coller de mon code. Ici, on va y mettre une carte. Donc Google Maps, qui se trouve ici, voilà. Bon, après là, on clique dessus, on met une ville, je sais pas, je vais mettre... qu'est-ce que je mets si je mets Paris, par exemple? Voilà, on va mettre ça comme ça. Paris 10e. Voilà, puis on va zoomer dessus. J'ai pas de nom de rue en tête, mais on va laisser ça comme ça par défaut. On va peut-être y mettre une petite bordure autour. Un petit cadre, on va faire un cadre complet. Unité, taille 1. Et on va mettre une couleur autour, on va mettre un gris comme ça. On enregistre, on regarde à quoi ça ressemble. Ok. Ce qu'on peut peut-être faire, on va faire un petit effet là. Je vais déjà reprendre ma section. Comme ça. Et si je vais aller en bas, je vais mettre une marge à 80. Et je vais voir si je mets une couleur dans ma section pour voir. Donc ça sera du background, couleur. Donc là, ça c'est les petits logos dégradés, et là c'est pour une vidéo. Enfin là, dans mon cas, moi la vidéo, ça sera pas très utile. Enfin, tiens, un truc personnalisé. FA. Enregistrer. Donc là, c'est collé. On pense à mettre de la marge interne. On va dans Space, on décoche ça, on dit qu'on veut par exemple 20 en haut et 20 en bas.
Et on va faire des lignes, bordure en haut et en bas. En haut, uni, comme ça. Uni. Faut que je mette un, j'ai pas mis de taille. Sur celle-ci, j'ai pas mis de taille. Voilà. Enregistrer. Et on actualise. Voilà. Donc là, on s'est fait une petite page contact toute simple avec l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail pour pouvoir écrire. Donc là, on n'a pas de notion de formulaire. Des fois, c'est pas plus mal, ça évite à gérer du RGPD encore derrière avec les nouveaux règlements. Bon, par contre, là, on a un petit doublon. Ce que je vais faire, je vais créer un deuxième header et le remplacer, parce que ça fait pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans. Donc là, je considère que je suis bien, je vais laisser tout ça comme ça par défaut, je change rien. Donc en haut, on peut rajouter un titre et du texte un petit peu pour. Je vais aller dans ici, et là, je vais faire ajouter. Je vais faire, je vais l'appeler footer neutre, par exemple. Je choisis pied de page, je vais créer. Et là, on va faire une section comme ça, avec 3 colonnes, pourquoi pas. Faire ça comme ça. Ici, je vais faire un petit rappel du logo, image. On va aller chercher le logo. Je vais le mettre en 200, c'est sa taille réelle, comme ça. On va mettre un. Oh, j'aurais pu mettre une seule colonne, mais enfin bon, après, si jamais on veut rajouter quelque chose, au moins elles sont déjà existantes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre une couleur. Background. C'est la même chose que ce qu'on a mis sur la base. Ici, normalement, je crois qu'on avait dû faire ça. Et là, du coup, je vais rajouter une section. Donc là, unique. Voilà. Avec un background. Comme ça. Et hop. On sélectionne, on met ça. Et on va juste. Je vais copier le texte pour pas me le retaper à la main. Copier. Ici, je vais ajouter du texte editor. CTRL V. On met tout ça. Alors non, c'est pas ici. Il faut que je remonte d'un cran. C'est ici. On met tout ça en blanc. Comme ça. On va centrer. Et on va recréer notre lien. Alors lui, je vais mettre en blanc, comme ça. Non, il me l'a pas pris. Hop. Lien. Ok. Et j'aurais bien voulu avoir un peu ici par défaut, moi. Texte. Ah, elles sont là, ici. Voilà. Et là, du coup, voilà, c'est bon. Et là, du coup, moi, ce que je vais faire ici, c'est sur mention légale, je vais lui refaire le lien sur la page. Alors, ah bah, il l'a gardé comme j'ai fait un copier-coller, sinon il suffisait de taper mention, puis il l'aurait retrouvé. Bon, voilà, donc ça, c'est fait. J'enregistre. J'aurais peut-être dû visionner un petit peu là, j'ai l'impression d'avoir des espaces dedans là, non? C'est bon? Bon, on verra ça après. Je vais quand même vérifier pendant que je suis dessus. Non, bon, allez, on va aller voir notre page. Donc je vais éditer modèle contact. Je vais ici, je descends footer, et là je fais modifier, et je vais chercher c'est remplacer et pas modifier, pardon. Et donc là, de l'intérêt d'avoir, si on a plusieurs footers, ben, on fait ça comme ça, enregistrer, j'actualise. Voilà, c'est bien ce que je pensais, j'ai pas bien fait mon truc, donc ça c'est pas grave, on y va de suite dessus, je vais rééditer ma page. Je pense que j'ai pas dû mettre la couleur au bon endroit. Ma section elle est là. Background, color, voilà, enregistrer, actualiser.
Voilà, donc là, donc là c'est pareil, il faut remettre des marges intérieures, ça je l'ai pas fait, mais il faut penser à en remettre. Voilà, on s'est fait une petite page contact classique, mais bon, elle mérite d'être fonctionnelle. Voilà pour cette partie de site. Bon, j'ai pas été, je fais un truc tout simple, c'est pas un domaine que je maîtrise, les mairies, donc j'ai regardé un petit peu sur les sites comment ça fonctionnait, donc j'ai repiqué un petit peu les idées. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.